c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on fasse un petit crash test des produits que je vous ai montrés dans mon dernier haul, donc les poudres By Terry, Laura Mercier, le fond de teint Sephora. Il y aura également pour mes yeux la palette Révolution Forever Flawless, la Namasté. On teste aussi un rouge à lèvres By Terry et la Starlight Rose CC Powder que j'ai mis en highlighter. Donc si ça vous intéresse de voir ce petit crash test en ma compagnie, eh bien je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose et avant de commencer à regarder la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit pour vous, moi ça m'encourage, ça me booste, c'est très important, ça fait extrêmement plaisir. Pour ça, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour avoir les notifications de sortie des vidéos, comme ça vous pourrez suivre mes aventures make-up sans rien louper. Je suis venue tout d'abord appliquer le tonique à la rose de chez Fresh, effectivement super agréable, l'odeur de rose est pas du tout entêtante, on la sent à peine en fait, c'est assez hydratant, c'est très agréable, ça pique pas du tout. Ensuite je suis venue appliquer la crème Reboost de chez Clarins que je vous avais montré dans mon haul que j'ai eu en échantillon chez Sephora, donc c'est une crème matitée hydratante, elle est super agréable à appliquer, très confortable, l'odeur est divine. Avec ces deux produits là sur mon visage, je me sens prête à recevoir le maquillage, enfin c'est super agréable, j'ai l'impression que ma peau elle est protégée en fait. On va tester le fond de teint, le nouveau fond de teint de chez Sephora, donc qui est avec 97% d'ingrédients naturels que j'ai eu également en échantillon. Oublie ce qu'ils mettent, il promet une tenue 10 heures, il a une couvrance légère à moyenne, infini éclat naturel longue tenue, il est enrichi en poudre de thé matcha aux propriétés hydratantes et de vitamine C connu pour apporter de l'éclat. C'est un fond de teint vegan, il convient aux peaux sensibles et la formule n'est pas parfumée. Donc moi je l'ai en teinte, l'échantillon c'est teinte 22P et teinte 30P, je pense que je vais rester sur la 22P, la 30P va être trop foncée. Et moi je vais l'appliquer au pinceau avec mon pinceau Sephora, donc celui-là qui est très bien pour appliquer le fond de teint, c'est le poudre bronzer 48. À la base c'est pas un pinceau fond de teint, c'est plutôt un pinceau bronzer, mais effectivement pour appliquer le fond de teint il est super parce qu'il est hyper gros, bah, très vite quoi. Donc je suis venue le mettre sur l'ensemble de mon visage. Je pense que c'est la bonne teinte, mais il n'aurait pas fallu un ton de plus. Il s'applique facilement, effectivement il n'y a pas d'odeur, hein, ce qui est pas plus mal, hein, parce que les parfums c'est vite allergène. Je vous ai rapproché pour vous montrer de près. Donc effectivement, éclat naturel, je trouve que c'est assez vrai, il est assez glowy. Il fait un petit peu peut-être briller la peau, donc je pense que pour les peaux grasses, il va peut-être pas convenir. Après, la couvrance légère à moyenne, pour ma peau, la couvrance est très correcte. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a pas besoin de plus. C'est juste ce qu'il faut en fait. Anti-cerne, bon j'en ai pas de nouveau à tester, donc je vais mettre le Naked Skid que je suis en train d'essayer de finir dans ma rotation. Je vais venir le poudrer du coup avec la poudre de By Terry Compact à l'acide hyaluronique, donc qui se présente comme ça. C'est une poudre blanche, petit pinceau. Je trouve très bien cette poudre, je trouve qu'elle floute vraiment bien le grain de peau, elle lisse la peau, elle est toute douce, elle est hydratante, elle est vraiment top. Si je dois la comparer à la Prime and Poreless de Too Faced, je crois que j'ai une petite préférence quand même pour la By Terry, j'ai l'impression qu'elle floute un peu mieux les pores. Pour fixer mon teint, pour rester dans le test, je vais prendre la poudre de Laura Mercier, donc la poudre compacte fixante transparente. Elle se présente comme ceci, donc c'est une poudre compacte. Je la connais en poudre libre, je l'aime beaucoup, j'espère qu'elle est bien aussi en compact. C'est vrai qu'entre la By Terry et la Laura Mercier, c'est un peu effet smooth sur le visage. Ça fonctionne vraiment bien. Elle floute vraiment le grain de peau et la Laura Mercier, c'est pareil. Des poudres très fines qui viennent matifier, flouter, super efficace. Pour les sourcils, je reprends le petit crayon que j'ai eu avec le site Stilvana, crayon de la marque Etude House, qui est un petit peu triangulaire comme ça. Donc je vais faire comme d'habitude. Et je finis par fixer toujours avec la cire à cheveux. Je vais fixer un petit peu mes sourcils, comme ça. Normalement, ça bouge pas de la journée. En guise d'highlighter, je vais venir mettre donc la poudre Starlight Rose CC Powder de By Terry. En fait, c'est une poudre apparemment qu'on peut mettre sur tout le visage. Mais bon, là j'ai déjà mis assez de poudre, je pense. Elle se présente comme ça, si vous n'avez pas vu mon dernier haul. Mélanger les trois matières, le rose, le jaune et le blanc. Je vais mettre un peu ici en highlighter. Comme je vous ai dit, si vous n'aimez pas l'odeur de la rose, passez votre chemin. Il se peut que vous entendiez un petit peu les enfants en fond de vidéo. Nous sommes samedi et ils sont donc à la maison. Donc c'est une poudre fine, lumineuse, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des micro-paillettes. On va dire que ça marque peut-être un petit peu les imperfections.
Voilà. Pour les yeux, j'ai vraiment envie de tester cette palette qui est assez aux couleurs automnales je trouve. Donc c'est la Forever Flawless Namaste with Cannabis Sativa. Le nom est un peu long. Elle se présente comme ça. Je la trouve vraiment superbe. En plus pour l'automne je trouve que c'est assez sympa. Je vais essayer de marier donc prune avec les orangés. Je suis venue d'abord poudrer ma paupière mobile et fixe avec un fard clair parce qu'il n'y en a pas dans la palette. Et je vais commencer à faire ma teinte de transition avec cette couleur ici qui s'appelle Harmony. Déjà on voit que c'est super pigmenté. Première impression de cette palette avec ce fard mat, la Harmony, ça se travaille hyper bien, c'est hyper pigmenté. Ce type de palette n'a vraiment rien à envier aux palettes plus chères hein, de marque. Hein. Je suis impressionnée par la qualité du fard, par la pigmentation et la façon dont il se travaille, vraiment. En coin externe, je vais venir mettre la couleur ici un petit peu plus foncée qui s'appelle Flow. En tapotant légèrement, là je vais pas trop déplacer la matière. Donc ça c'est parce que j'ai des petites paupières. Hein. Quand vous avez des petites paupières comme moi, des paupières tombantes, il vaut mieux tapoter la matière. Hein, voilà, quand vous êtes dans le coin externe, il faut mieux tapoter un petit peu la matière comme ça pour venir la diffuser un petit peu partout sur votre coin externe plutôt que d'essayer de flouter là à ce niveau-là. Ça donnera plus d'intensité. Je vais venir faire le ras de cils inférieur avec, tant que j'y suis, avec la même couleur. Je vais dégrader un petit peu le ras de cils inférieur avec ma première couleur de transition donc qui est Harmony. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, alors je vais faire un cut quiz. Je suis dangereusement, je vous le dis, avec mon eczéma. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? J'espère que vous appréciez l'effort. Hein. Vous étiez un peu loin. J'ai pas pris de marque, je suis juste venue prendre l'anti-cerne et puis en fait je fais un espèce de triangle de mon coin interne et j'essaye de remonter assez haut pour préparer la venue du fard clair en coin interne. Avec ce pinceau là, je vais venir refondre de manière à ce que le fard du coin externe vienne vraiment se fondre déjà dans l'anti-cerne. On va rester dans les teintes chaudes, je vais mettre la teinte Aura qui est un ocre, pinceau plat. Je vais prendre un petit peu de cette teinte là qui s'appelle Zone et je vais venir faire un petit peu la transition entre les deux. Bon, comme j'ai envie de tester et d'explorer un peu la palette, je vais essayer de mettre un petit peu de paillettes par-dessus là de la teinte Shine On qui est une espèce de chunk de paillettes de folie. Pas trop ce que ça va donner. Je suis venue faire un trait de liner, bon comme d'habitude. J'ai renforcé un petit peu le trait en passant un crayon noir sur la muqueuse supérieure. Et je vais mettre le Size Up de chez Sephora en mascara. Moi j'aime beaucoup ce mascara, je trouve qu'il fait vraiment volume et longueur. Alors il est un petit peu controversé, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Je le trouve vraiment très très bien. Il fait limite effet fossile en fait, je trouve il est pas mal du tout. Pour le blush, je vais venir mettre celui-là, Life is a Peach, que j'ai acheté récemment, qui n'est pas une nouveauté, hein, mais de chez L'Oréal. C'est un blush pêche qui va aller très bien, je pense, avec les yeux. Je l'applique avec un pinceau Real Technique, celui-là c'est le Stippling Brush. C'est très très bien pour appliquer le blush. C'est un pinceau duo fibre mais petit, court. Je vais mettre un peu de bronzer qui est toujours dans ma rotation, c'est le Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever. Pour terminer, comme on est toujours dans le test, je vais mettre le rouge à lèvres donc de chez By Terry que j'ai eu en cadeau dans ma commande et c'est le rouge expert Click Stick en teinte 06. Il se présente comme ça, c'est une petite goutte en fait au bout et il faut faire un clic pour faire sortir le rouge à lèvres. Je suis bluffée par ce rouge à lèvres, il s'applique super facilement, il a une bonne odeur, légère, un peu de rose mais légère, il est hyper confortable. Je trouve qu'il dessine bien les lèvres, c'est un vrai coup de cœur ce rouge à lèvres là. Je vous montre le résultat final.
Pour les produits que j'ai testés, c'est une validation à 100%. Le tonique à la rose de Fresh, j'ai beaucoup aimé. La crème de chez Clarins, la Reboost, j'ai beaucoup aimé. Le fond de teint de chez Sephora, je le trouve franchement bien, lumineux. 97% d'ingrédients naturels, bah ma foi, ça vaut le coup de s'y pencher. Les poudres que j'ai testées, les compacts, bon, c'est de la bombe, hein, c'est de là, que ce soit la By Terry ou la Laura Mercier, elles sont top. Je pense que j'ai une petite préférence pour la By Terry, je pense qu'elle va vraiment rester, elle, au-dessus de la pile. Je pense que c'est mon top numéro 1 des poudres. Celle qui floute le mieux les pores, je trouve, et qui est la plus fine. La Starlight Rose CC Powder, bon, c'est un joli objet, elle est sympa et tout. Highlighter léger, c'est sympathique. Est-ce que c'est un indispensable? Peut-être pas, mais c'est un bel objet de collection en tout cas, ça c'est sûr. La palette de Make Up Revolution Forever Flawless Namasté, franchement, je la trouve superbe. J'adore l'harmonie des couleurs, les fards se travaillent hyper bien, enfin, c'est un vrai bonheur cette palette. Le mascara, le Size Up, bon, c'est pas une nouveauté, mais franchement, pour moi, c'est un coup de cœur aussi. Le rouge à lèvres Rouge Esper Click Stick, c'est également un gros coup de cœur. Tout est validé. Mon petit crash test est terminé, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez testé ces produits, si vous avez envie de les tester, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça encourage, c'est très important. À vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye!